tu veux bien, on va passer la parole à Juliette. Juliette Moreau. Merci Juliette d'être avec nous. Donc, elle devient presque une fidèle maintenant des actions sur femmes et travail. Alors, c'était femmes et exosquelettes, femmes et santé et travail. Alors, vous Juliette, vous avez fondé Femtech France. Alors, on voyait venir de loin, j'allais dire Femtech USA, en se disant bon, et les autres, mais là, alors c'est complètement éclaté la semaine passée. Voilà, quel est un peu à la fois, tu peux nous expliquer qui vous êtes et ce qu'est Femtech, et puis alors ça c'est marrant, juste par parenthèse, c'était pour Jérôme, c'est que je trouve qu'il y a une parenté de logo dans la couleur entre Femtech et CFDT, donc vous étiez fait pour vous rencontrer aujourd'hui. Juliette, c'est à vous. Magnifique. Bonjour à tous. Peut-être juste un petit point parce que c'est vrai qu'on est complètement hors périmètre, petit point d'explication sur ce qu'est la Femtech. La Femtech, c'est les innovations spécifique à la santé des femmes. Et donc, Femtech France, qui est une association que j'ai cofondée, alors pas depuis 2 ans, Anne-Marie, mais moins d'1 an. On va très vite. Non, mais on va très vite. Donc, une association que j'ai cofondée qui réunit en fait les entrepreneurs et beaucoup de startups, en l'occurrence, dédiées à la santé des femmes. Et je suis aussi, en effet, la fondatrice d'une Femtech, puisque j'ai fondé My Yes Life en 2019, et My Yes Life, elle se dédie plus spécifiquement à la santé intime des femmes, et plus spécifiquement à la santé intime des femmes comme levier d'égalité professionnelle. Et peut-être, alors, déjà, merci de nous permettre de prendre la parole, et surtout, merci aux intervenants précédents de cet ensemble de présentations sur un prisme de la femme et sa santé dans le milieu du travail. C'est vrai que nous, on le regarde par un autre prisme qui est en fait la spécificité de la santé des femmes, et donc ce qui est spécifique à la santé biologique de la femme, donc il va plutôt toucher des thématiques que Jérôme a abordées, telles que l'endométriose, donc les maladies chroniques gynéco. Aujourd'hui, on a 1 femme sur 3 qui souffre d'une maladie chronique gynécologique hors cancer spécifique à la femme. Donc, dans ces maladies chroniques gynéco, on retrouve l'endométriose, on retrouve aussi une maladie qui, je pense, parlera à plusieurs femmes autour de cet écran, qui sont les fibromes-utérins, et puis une autre qui est le syndrome des ovaires polykystiques. Et les fibromes-utérins, comme l'endométriose, peuvent être des maladies particulièrement handicapantes, d'une part parce qu'elles sont très douloureuses, d'autre part parce qu'elles ont des implications d'un point de vue station debout, ou tout simplement dans diverses problèmes intestinaux et autres, qui font que naturellement elles rendent la pratique de certaines activités professionnelles plus complexes et plus difficiles. La deuxième thématique, donc juste pour information, aujourd'hui, donc je vous parle quand même d'1 femme sur 3, et 80% des femmes qui souffrent d'une de ces pathologies évoquent des difficultés au travail, un impact professionnel, voire un absentéisme ou du présentéisme. Et à chaque fois, j'hésite entre ce qui est le pire, parce que finalement, ça veut dire qu'on se force et qu'on n'est pas obligatoirement 100% dans ce qu'on a à faire. La deuxième particularité, c'est que dans certains parcours d'infertilité, donc tout ce qui est procréation médicalement assistée, comme à date, on n'a pas encore trouvé le moyen de faire autre chose que de faire en sorte que ce soit la femme qui fasse les bébés, quelle que soit la cause d'infertilité. Aujourd'hui, on sait que ce sont les femmes qui vont porter la charge en fait de la procréation médicalement assistée, et on sait aussi qu'1 femme sur 3 va choisir de démissionner quand elle rentre en parcours médicalement assisté. Ce qui est relativement lourd quand on sait aujourd'hui qu'un couple sur 4 est concerné par l'infertilité. Du coup, aujourd'hui, c'est des spécificités propres à la femme qui font que si on veut rendre le monde du travail aussi égalitaire que possible, et en tout cas, ce qu'on veut le rendre, j'ai envie de dire, je vais utiliser un afro-anglicisme, mais women's friendly, on doit prendre en compte en fait les spécificités de la santé intime des femmes, parce que c'est en le prenant en compte et en prenant en compte ces questions-là en entreprise
que ce soit à travers des adaptations de postes, que ce soit à travers des échanges spécifiques, que ce soit à travers des solutions spécifiques ou à travers certaines formes de congés. C'est comme ça qu'on permettra aux femmes de pouvoir exercer pleinement leur métier et tous les métiers pour reprendre ce qui était cité précédemment. Merci. Merci Juliette.